À la rencontre des héros est une émission qui révèle les personnes qui, n'ayant pas de grands moyens, avec diplôme ou pas, ont décidé ou ont choisi de travailler pour être un modèle dans notre société. Notre émission d'aujourd'hui est avec un cas exceptionnel. Dame Nklo Martine, native de Ploléquet, qui a une histoire à nous raconter. Alors, auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, on va aller ensemble chez Dame Nklo Martine pour découvrir ou écouter son histoire. Allons ensemble. Téléspectateurs, auditeurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec Dame Nklo Martine à l'émission À la rencontre des héros. Mais Dame Nklo Martine est un cas exceptionnel. Avec vous, téléspectateurs, nous allons écouter son histoire. Alors, maman, vous êtes une maman, vous avez combien d'enfants? J'avais 4. Vous aviez 4. Avec les 4 au même papa? Oui, oui. Le père est-il vivant encore? Non. Il est décédé. Il est décédé, ça fait combien d'années? Il est décédé depuis le 2 juillet l'an 2000. L'an 2000, donc ça fait 23 ans que papa est décédé. Oui. Alors, il est décédé, vous a laissé 4 enfants, n'est-ce pas? Oui. Avec quoi vous vous occupiez des enfants jusqu'à ce jour? Avant qu'il ne décède, je me débrouillais un peu à la zone. Ça veut dire je faisais Te débrouiller à la zone, c'est quoi exactement? Je faisais restaurant dans une cantine de la place de là-bas. Et c'était un peu. Et à l'époque, bon, ça allait un peu jusqu'à je me débrouillais, j'ai scolarisé les enfants avec ce que vous gagnez au travers de la cantine. Voilà. Et puis, arrivé à un certain moment, ils ont cassé. Ils ont cassé. D'accord. Alors, maman, à ce niveau, je voudrais vous demander, quand ils ont cassé, au moment même où ils ont cassé le restaurant, est-ce que les enfants allaient encore à l'école? Oui. Et comment vous êtes débrouillé puisque papa n'était plus? Bon, avec mes frères et soeurs, ils arrivaient à m'aider un peu. Et puis, bon, j'avais un petit frigo aussi. C'est là que j'ai appris à faire le yaourt. Donc, je faisais à la maison, je vendais un peu. À l'époque, il y avait leur grande soeur aussi qui est partie au Burkina. Au Burkina. Donc, de là-bas... La grande soeur en question est votre fille? Elle est ma fille. Ok. Elle a fait au moins 2 ans là-bas. Elle m'envoyait les Dafani là. D'accord. J'ai échangé aussi un peu pour s'occuper de ses frères. D'accord. Donc, le Dafani, le yaourt, tout ça, c'était après qu'ils aient cassé le restaurant. Oui, oui. Alors, après ça, vos enfants, tous les 4 vivent avec vous tout le temps ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tous les 4 vivaient avec moi jusqu'à ce que le 3e, il a des amis qui étaient à Tunisie. D'accord. Ils lui ont dit de venir, bon, on va se débrouiller. Et quand il partait, il m'a laissé même sa fille qui est là. Donc là-bas... Sa fille, c'est elle s'appelle comment? Elle s'appelle Toa Yasmine. D'accord. Elle est sous-mieux, elle n'entend pas. Donc là-bas, bon, il faisait face un peu, il envoyait l'argent. Je vous prends au mot, lorsqu'il allait en Tunisie pour se débrouiller, là, il vous soutenait un peu financièrement. Oui, oui. D'accord. Alors, téléspectateurs, auditeurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, vous entendez bien Dame Nklo Martine, qui avait un restaurant depuis la mort de son époux. Avec son restaurant, elle s'est occupée de ses enfants, de ses 4 enfants. Alors, un d'entre eux est parti en Tunisie, qui a cherché à les aider parce que le restaurant de maman n'existe plus. Alors, on va continuer cette histoire avec Dame Nklo. Continuez plutôt de nous suivre. Alors, maman, votre fils, votre 3e fils est parti en Tunisie. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il est parti en Tunisie et de là-bas, il voulait se rendre à l'Italie. En Italie. Sur l'eau. Sur l'eau.
c'est là leur bateau a coulé. Donc, malheureusement, il est resté dedans. D'accord. Donc, en voulant aller chercher plus pour aider ses frères et sœurs et sa maman, malheureusement, le bateau a coulé, il est décédé. Durant cette mésaventure, était-il seul ou bien accompagné des parents proches avant de faire fils? Oui, il était avec son fils qui avait 4 ans et sa femme qui avait une grossesse de 7 mois aussi. D'accord. Et comment vous avez appris cette mauvaise nouvelle? Bon, un soir, j'étais en train de regarder la télévision. Et puis j'ai vu, comme il m'avait dit à la veille, maman, on allait participer de nous en prière. D'accord. Donc, à la veille, c'était un jeudi 24 avril, je crois. Donc, je suivais la télévision et puis un coup, je regarde le bateau qui a coulé. Donc, en même temps, mon cœur est coupé. J'ai paniqué en même temps. J'ai appelé sa petite soeur. Elle dit non, maman, c'est pas ça. Donc, à part ce moment, bon, je cherchais même à quitter le quartier déjà où j'habitais. Mais vous habitez où avant ici? J'habitais à la GESCO. Je cherchais même à déménager de là, puisque je ne me portais pas bien. D'accord. Ma santé n'était pas ça. Donc, quand j'ai appris la nouvelle encore même, ça m'a rechuté encore. Ça m'a rechuté encore et j'ai fait actuellement les anavettes en Maudit Katola où il y a un traduit praticien qui me suit l'autre côté. Donc, vraiment... Alors, maman, la mauvaise nouvelle est tombée. Téléspectateurs, auditeurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, Dame Claude Martine, comme la veuve de Naïm, qui avait perdu son mari aussi, son espoir était son enfant. Espoir né, l'enfant est décédé. Mais pour cette dame, lorsqu'elle partait mettre en terre son unique fils, elle a croisé un cortège. Le cortège de la résurrection, le cortège de l'espoir. Alors, quelle est votre vie après sa mort? Si je vous dis actuellement, il y a une vie, je mentis. Soyez forte, c'est difficile, mais si soyez il y a forte. une vie, j'ai menti. Mais est-ce que vous arrivez, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il a laissé sa fille avec vous qui a aujourd'hui 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous arrivez à vous occuper de la petite aujourd'hui? En tout cas, Dieu existe. Et je crois réellement à Dieu. Il existe vraiment. Cet enfant-là, avant que son papa ne voyage même là, elle était toute petite. On n'a jamais su qu'elle n'entendait pas. Aujourd'hui, elle a 10 ans. Elle a 10 donc, ans. quand son papa partait, la maladie n'était pas développée. Oui, oui. D'accord. Donc, actuellement, là, de la manière que j'ai fait pour m'occuper, c'est lui, sa petite soeur aussi, s'occupe. Moi-même. Sa petite soeur fait quelle activité concrètement? Elle est aide-soignante. C'est elle-même qui est le pilier actuellement de la famille. Bon, c'est elle qui mes soins. Je vais vous raconter une histoire. D'accord, nous vous écoutons. Habituellement, quand je tombe malade, mon fils me dit, maman, va à l'hôpital. Et quand je vais à l'hôpital, soit il m'envoie l'argent pour les examens ou pour payer les médicaments. Et quand il est décédé, je suis partie au village. J'ai fait au moins 3 semaines au village. Quand je suis revenue, ça n'allait pas. D'accord. Et je suis partie à l'hôpital. Sa petite soeur a envoyé l'argent. J'ai fait les examens. Habituellement, quand sa petite soeur fait ça,
lui, il envoie l'argent pour payer les médicaments. Et ce jour-là, j'ai dormi à mon ordonnance. Attendant que l'enfant appelle pour un éventuel dépôt. Il n'est plus là. Non, ce jour-là, j'ai veillé en pleurant. J'ai veillé en pleurant. Tu sais, habituellement, c'est lui qui est là. Maman, non, soyez tranquille. Un jour, ça va aller. Et malheureusement, auditeurs, téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, cette voix depuis la Tunisie qui résonnait dans l'oreille de notre maman, Dame Claude Martine, s'est éteinte à jamais. Mais est-ce qu'il y a espoir? Alors, maman, vous êtes membre d'une association des femmes Oué. Oui. Est-ce que cette association vous vient en aide de temps en temps? Oui. Oui. On a une présidente même qui a cœur en or. Et cette dame-là, qui fait tout. Malgré j'avais perdu mon fils, j'étais au village. Elle était partie pour une course. Et là-bas même là, je l'ai appelée, puisqu'elle était déjà au courant. J'ai dit, je suis à Luleke. Et comme elle était dans l'environnement, elle a cherché à me voir. Elle a cherché à me voir. Cette dame-là, c'est une femme vraiment, je ne sais pas, de la manière elle aime l'homme là. Si elle s'aime elle-même comme ça, elle aime l'homme. Elle a un cœur en or. Vraiment. Alors, Madame la Présidente des femmes de Oué, de Yopougon, nous vous saluons au passage. Alors, maman, vous allez continuer l'histoire. Et je suis revenue à Abidjan. Quand je suis revenue à Abidjan, j'étais chez mon grand frère à la selle, mais elle a pris une forte délégation encore, venir encore me soutenir. Et si cette émission-là est là aujourd'hui, c'est grâce à cette même dame-là. Vraiment. Alors, Dame Claude Martine, tout à l'heure, vous avez parlé de la petite que votre défunt fils a laissée. Est-ce qu'elle va à l'école? Oui. Et comment vous arrivez à la scolariser? Est-elle dans une école spécialisée vu qu'elle a un handicap? Alors, comment vous faites? Elle est dans une école, pas comme les autres écoles, une école des sourds à la Cypresse là. Donc, une école spécialisée. D'accord. Elle est. Cette année-là, elle passe au CE2. D'accord. CE2. Et on a même fait des examens, tout ça là, pour voir si on pouvait lui trouver des appareils, quoi. Mais c'était coûteux. Les examens étaient coûteux, d'où? Les examens étaient coûteux, les appareils aussi sont coûteux. Donc on a fait un peu. Du au moins, j'ai laissé. Je n'ai plus poursuivi les examens. Puisqu'on m'avait parlé soit des appareils qu'elle va mettre dans les oreilles. Dans les oreilles pour pouvoir mieux entendre l'enseignant. Quand on allait à l'hôpital, même mère-enfant de Bingerville. Et mettre balier ou un truc comme ça. Donc, il a même mis les appareils dans ses oreilles pour dire qu'elle n'a qu'à écrire. Quand il lui dit d'écrire, elle écrit. Elle écrit. Ça veut dire qu'elle l'entend de manière normale. Quand il dit faire ça, elle fait. Tous les gestes qu'il lui disait, elle faisait. Ça, après ça, on nous a orienté vers l'école des sourds. L'école spécialisée. Mais actuellement, qui paye les cours exactement? Ou bien vous avez une subvention, vous avez une main derrière qui vous soutient? Maman, dites-nous tout. J'ai une main, c'est même sa petite soeur là qui nous aide à scolariser la petite. Et pour l'accompagner, pour faire les petits soins, c'est les petits débrouillards là que je fais là, c'est ça que je fais. Alors, téléspectateurs, auditeurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, nous sommes à l'émission À la rencontre des héros. Mais cette fois-ci, avec un cas exceptionnel. Dame Claude Martine, veuve.
qui s'est battu avec son restaurant qui a été cassé quelques années plus tard, mais qui ne s'est pas découragé, s'est battu pour que son fils aille en Tunisie à la recherche de l'Eldorado. Là-bas, l'enfant cherchant à mieux faire ou aller dans un cadre plus idéal pour aider sa famille. Nous avons appris la mauvaise nouvelle. Hélas, sa voix s'est éteinte à jamais dans cette mer qui avale d'ailleurs nos jeunes à la recherche du meilleur. Alors, maman, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à toute cette jeunesse à la recherche de l'Eldorado, à la recherche du bien-être, comme votre fils qui passe par l'eau? Vous allez regarder la caméra et vous allez parler à cœur ouvert à tous vos enfants. Si on pouvait répondre, je n'allais jamais encourager mon enfant à faire cela. Et d'ailleurs, même je ne l'avais jamais encouragé. Mais il s'est dit que je suis déjà là-bas. Tous les enfants qui peuvent passer par là, je leur dis non. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qu'ils s'en vont chercher là-bas, ici, chez nous, ici, tu peux te débrouiller et puis avoir un peu à manger. C'est pas forcément là-bas. Donc, si c'est pour interdire même, je les interdis même. Peut-être si c'est par vol, d'accord. Mais sur l'eau, plus jamais, je ne vais pas. Ce qui m'arrive là, je ne veux même pas que ça arrive à une autre famille. Même à mon ennemi, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est douloureux. C'est douloureux. Je ne veux pas que ces jeunes-là font cette erreur-là encore. Je ne veux pas. Alors, j'ose croire que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Dame Martine l'a bien dit, l'a bien souligné, il y a tout dans notre pays. Mais si dorénavant vous voulez aller pour un lendemain meilleur, le mieux c'est de prendre l'avion, mais pas l'eau. Alors, maman, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un appel à lancer vis-à-vis des autorités ivoiriennes ou en tout cas les autorités du monde entier, principalement les autorités ivoiriennes et pourquoi pas à nos autorités de l'Ouest? Vous allez encore regarder la caméra et vous allez adresser cet appel-là. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais leur dire, aujourd'hui, mon enfant n'est pas là. Et il m'a laissé un enfant qui est handicapé. Qui est handicapé. Qui est d'ailleurs là. J'aimerais qu'on l'aide. On l'aide. Aujourd'hui, elle va à l'école. Comme tout un enfant. Elle s'épanouit à l'école. Elle va à l'école. Elle n'a jamais doublé sa classe depuis CPR. Donc, aujourd'hui, là, c'est elle. Je veux qu'on l'aide pour ses appareils, pour son opération. Pourquoi pas l'aider même totalement pour qu'elle devienne comme un enfant normal pour prendre la place de mon enfant. C'est ce qui est un cadeau qu'il m'a laissé. Donc, son sort est entre mes mains. Et les mains aussi, j'ai pris de l'âge. C'est pas avant où je pouvais bouger. Avec la maladie aussi qui est là. Non, aujourd'hui là, c'est elle, son sort là, qui est ma préoccupation. Donc, je m'adresse à eux, qu'ils viennent en aide à ma petite fille. Ils nous viennent en aide, ils viennent en aide pour que je aide ma petite fille. D'accord. Est-ce que vous avez des différents contacts où on peut vous joindre? Oui. D'accord, allez-y. Je suis au 05 06 05 55 99. Répétez encore ça. 05 06 05 55 99. Alors, maman, tout à l'heure, vous avez dit que le congélateur appartenait à votre nièce.
est-ce qu'elle vous a donné sa cadeau ou bien comment ça se passe? Vous pouvez nous expliquer cela? Bon, c'est quand je suis là, je vends un peu dedans. Sinon, D'accord. c'est pas pour moi. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous bénéficiez du congélateur seulement. Elle ne vous a pas donné. Non, non, Ok. c'est quand je suis là, je vends. Et voilà. Quand je m'en vais, Il n'y a pas Yahoo. Mm. D'accord. Mais est-ce que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un pour perpétuer cette vente-là, même à votre absence? Bon, comme je voulais m'installer, je n'ai pas encore une maison. D'accord. Donc, si j'ai une maison, là, peut-être moi-même, j'ai cherché mon congélateur. Puis elle vend boisson. D'accord. Ah, Voilà, ok. comme Donc, actuellement, comme elle a stocké là, uh-huh. c'est pourquoi je vends dedans. Ah, d'accord. Alors, Dame Clo, en dehors de sa fille, cherche aussi à se loger. Donc, chère autorité d'ici et d'ailleurs, la Bible dit que le meilleur culte, c'est de veiller sur les veuves et les orphelins. C'est un cas exceptionnel. Regardons ensemble comment on peut l'aider pour qu'elle sorte de cette situation. Parce qu'elle ne veut pas faire de sa situation actuelle une fatalité. Ciao.